Salut à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va faire un premier road test. Alors, je vais vous donner quelques indices sur la voiture, mais je ne vais pas vous en dire trop tout de suite, je ne vais pas vous spoiler. Premier indice, elle est rouge, il y a un petit peu de noir dessus, il y a des logos SS aussi dessus, et elle a des jantes Magnum 500. Ça peut réfléchir ce que ça pourrait être, rouge, noir, logo SS. Je vous présente ma Hyundai Accent. Première chose, on va regarder quel monstre nous avons sous le capot. Ah, c'est assez décevant en fait. Donc sous le capot on retrouve un super 4 cylindres en ligne de 1,6 litre de 70 chevaux avec option rouille aussi. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ça là, on va faire le tour de la voiture. Au moins il est fermé. Ouais, nickel. Voyons l'intérieur et le confort qui nous y attend. À l'intérieur, nous retrouvons des super sièges en tissu d'un confort, comment dire, pas très confortable en fait. Voilà, on voit les deux sièges en avant. Waouh, c'est magnifique. Le volant qui permet de tourner les roues à droite ou à gauche, tout dépend d'où tu veux aller. Et cette voiture vient avec une option rare pour l'époque. La putain de rouille. C'est excellent. C'est là que tu vois la différence entre la rouille qu'on a en Europe et ce qu'il y a ici, quoi. C'est avant que l'hiver commence, elle était rouillée, mais pas autant que ça. Et là, ben, oh. J'ai perdu carrément ce putain de gros bloc. Maintenant, on va faire un tour dans mon endroit préféré de la voiture, le coffre. Nous avons une option très bien pensée pour l'époque qui s'appelle un haillon. Et donc la voiture vient avec l'équipement de base au cas où on a une roue qui crève, donc à savoir la pelle pour déneiger. Je vous rappelle qu'on est au Québec. Le scraper pour enlever la glace sur les vitres. L'huile moteur parce que ça fuit. Les outils parce qu'il en faut, donc outils. Et j'ai aussi pas mal de sangles au cas où il y a le pare-choc avant qui se décroche, ou le pare-choc arrière, ou une roue qui s'en va. Des tapis. J'ai jamais compris à quoi ça servait, mais ils sont là. Et le clou du spectacle. Un morceau de canette découpé. Qui peut servir... je sais pas. Qui peut servir. Peut-être. Un jour. Maintenant que ça c'est fait, on va aller faire un tour. Parce qu'on est là pour le road test quand même. On n'est pas là pour un What's in my car. Le What's in my bag version mec. Allons faire un tour. Nous voici à l'intérieur du cockpit. Alors. Déjà on va mettre notre ceinture. Parce que je vous rappelle que c'est moi qui vais conduire. Et nous allons démarrer cet engin. Non, c'est pas une diesel, c'est pas une chauffe que je fais, c'est juste... Je sais pas, ça me fait rire d'entendre la pompe à essence se mettre en marche. Et les droits d'auteur. Waouh! My God! Tellement de puissance! Ah, on part de ce côté-là, ok. Pourquoi pas. Bon bah alors donc oui, la direction est plutôt souple. Elle est assistée, sauf quand ça fuit, ça m'est déjà arrivé 2 fois, donc du coup elle est plus assistée. Donc on va dire que c'est une direction partiellement assistée, assistée en été et pas assistée en hiver, en gros. Ensuite niveau puissance, on retrouve donc toute la force et l'endurance du 4 cylindres en ligne, puis la nervosité est complètement pas là en fait, tout simplement. Niveau vitesse de pointe, on est plutôt proche d'un poney, je pense. On va faire un test.
Ok, on s'envoie en l'air. Waouh. Quel décollage fulgurant. Non, j'ai connu, j'étais en deuxième. Sinon, à part ça, c'est une bonne voiture qui roule bien, qui est pas confortable, mais ça va. Au moins, elle est économique. C'est déjà ça. Ah là là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Elle roule, elle freine. Il y a la marche arrière aussi. Voilà. C'est fantastique. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo et le test drive de mon bolide vous aura plu. Et je vous souhaite un joyeux poisson d'avril. Oups. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de marche arrière. Tchuss. T'as vu? Aïe. Salut. Salut.